Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible que nous tenons un peu plus tôt aujourd'hui puisque nous en avons l'occasion. Et nous allons lire le chapitre 27 du livre de Proverbes. Et tenez-vous tranquille, ce chapitre comporte également 27 versets. Donc, voilà une façon de retenir facilement le nombre de versets du chapitre 27, puisqu'il comporte 27 versets. Nous allons donc les lire dans la version Louis II. Et à la fin, nous allons exécuter un cantique en douala. Le numéro vous sera donné tout à l'heure, juste après la lecture du chapitre 27 du livre de Proverbes. On y va. Proverbes chapitre 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. 3. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. 10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. 11. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. 12. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. 13. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. 14. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. 15. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. 16. Celui qui la retient, retient le vent, et sa main saisit de l'huile. 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Verset 20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. 21. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Verset 22. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier,
au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. 23. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. 24. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. 25. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. 26. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. 27. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Voilà, bien-aimés, les 27 versets de Proverbes chapitre 27. Ok, laissez-moi quand même faire cette petite remarque à propos de la femme querelleuse. Depuis que nous lisons le livre de Proverbes, voilà au moins la 5e fois qu'il est question dans un des versets de la femme querelleuse. Au verset 19, on a parlé, au chapitre 19 de Proverbes, verset 13, on a parlé de la femme querelleuse. Au chapitre 21, verset 9, on a parlé de la femme querelleuse. Chapitre 21, verset 19, la Bible parle toujours de la femme querelleuse. Chapitre 25, que nous avons lu il y a 2 jours, au verset 24, on parle de la femme querelleuse. Et tout à l'heure encore, au verset 15, on parle de la femme querelleuse. Waouh! Vraiment? Oh, méditons là-dessus et ajustons nos voix, nous les femmes, vraiment. Ok, voilà. Ceci étant dit, nous allons passer immédiatement à l'exécution de notre cantique en Douala. C'est le numéro 256. Christo était mba longue ke kwedan nye moussen. Si Christ est, je vais dire, ma vie, ça veut dire que cela me donne de comprendre que ma mort a de la valeur. Ça me fait penser au psaume 116, le verset 15 qui dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Donc, c'est un cantique qui est généralement chanté dans des circonstances assez tristes. Nous sommes par exemple vendredi aujourd'hui, il y a des veillées un peu partout. Et je crois que dans plusieurs veillées, ce chant revient généralement. Mais vous savez, je pense que le départ du juste, le départ de celui qui connaît le Seigneur vers la patrie céleste doit plutôt être un sujet d'allégresse. C'est triste quand quelqu'un part qui n'a pas connu le Seigneur. C'est vraiment triste parce que là où il va, c'est terrible. Par contre, celui-là qui connaît le Seigneur, celui-là qui a fait la rencontre merveilleuse de Jésus-Christ, son départ doit plutôt être un sujet de joie, un sujet, une célébration de vie, une célébration carrément. Pourquoi? Parce qu'il va vers la patrie céleste, il va à la rencontre de son Rédempteur avec qui il va demeurer éternellement et c'est le lieu pour lui de jouir du repos éternel. Donc c'est un peu ce chant-là que nous allons exécuter, c'est un peu l'idée centrale de ce chant, de ce cantique. Donc il est important de savoir, d'ajuster ses voies, d'ajuster, de bien marcher avec le Seigneur pendant que nous sommes encore ici sur cette terre. Quand on est décédé, quand on est déjà mort, on n'y peut rien. Le sort est déjà scellé. Donc, pendant que nous allons même dans cette veillée, nous allons dans cette deuil, les exhortations, ce n'est pas pour celui qui est décédé, ce n'est pas pour la dépouille qui est là. Les exhortations, les cantiques qui sont exécutés, c'est pour nous qui sommes encore vivants. Et c'est pour nous amener à prendre conscience du changement qui doit s'opérer pendant que nous sommes encore vivants et que nous avons encore la grâce de pouvoir ajuster nos voies. Voilà, donc bien aimés, nous n'allons pas nous étendre trop, mais c'est la vérité. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose
que ce n'est pas la vérité. C'est la vérité et ce n'est pas moi qui le dis, je le prends de la Bible. C'est la Bible qui le dit. Et au lieu de rentrer parfois dans des discussions vaines, il vaut mieux prendre le temps d'étudier la Bible, de lire la Bible, de comprendre le message avant de parler des choses qui concernent la Bible. Voilà, bien-aimés, nous allons donc passer à notre cantique Christo était Baloguin. Un, deux, trois et chante. Christo était Baloguin, que Daniel Moussin, na baque somu dimam, o dia la boam, o dia la boam, o dia la boam, o dia la boam. Na malana munyege oboa Yesu Christ o tende na majano na teno brindea na teno brindea na teno brindea na teno brindea tatanu na mabuka mane owa sewan onyola kweda Yesu na maladinge amor na maladinge amor na maladinge amor na maladinge amor denginyam eni bote Nandi bate mudumbu son segata kalam son segata kalam son segata kalam son segata kalam o busa sango nongo ba monyo benawa na bene selongo na teno brindea na teno brindea na teno brindea Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir. Oh, vraiment, merci pour votre écoute. Merci pour tous ceux qui nous ont accompagnés et qui ont participé à leur façon. Il ne me reste plus qu'à vous dire rendez-vous demain à la même heure pratiquement, qui sait, pour lire Proverbes chapitre 28 et exécuter un autre chant. Alors, bye bye. Merci pour votre écoute. Shalom, shalom.